Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un deuxième problème sur l'intégration avec une suite d'intégrales en utilisant la fonction exponentielle. Alors il faut savoir que les suites d'intégrales, il y a eu un sujet d'Amérique du Nord en mai 2024 avec une suite d'intégrales qui n'était pas si facile que ça d'ailleurs. Et puis, il y en a eu une aussi en Amérique du Sud en novembre 2024. Dans les exercices qu'avait proposé le ministère de l'Éducation nationale au mois de février 2024, un des exercices, c'était une suite d'intégrales. C'était un ancien sujet de bac scientifique autour des années 2010, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, vous allez voir aussi que l'exercice que je vous propose est issu d'un sujet de bac. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF, avec à la fin de ce polycopié quelques compléments qui me semblent intéressants. Je pourrais sans doute pas traiter le dernier complément, je vous en parlerai au cours de la vidéo. Et puis un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité. Je continue à améliorer les corrections des sujets de bac 2022. L'énoncé pour tout entier naturel n, la fonction f indice n est définie sur l'intervalle 0,1 par f indice n de x égale exponentielle moins nx divisé par 1 plus exponentielle moins x. Le plan est muni d'un repère orthonormé, où j. Cn est la courbe représentative de la fonction fn. On a représenté les courbes C0, C1, C2, C3, C10 en annexe. Et puis on vous dit aussi qu'on considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale l'intégrale de 0 à 1 de f indice n de x dx. Alors voici le graphique donné en annexe avec les courbes C0, C1, C2, C3, C10. Question A, montrer que U0 plus U1 égale 1. Question 1B, justifier que U1 égale 1 plus ln de 2 moins ln de E plus 1, donner l'arrondi à 10 puissance moins 6 de U1. Petit c, en déduire U0, donner l'arrondi à 10 puissance moins 6 de U0. Question 2A, montrer que pour tout entier naturel n, UN est supérieur ou égal à 0. Question 2B, montrer que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Question 2C, justifier que la suite UN est convergente. Question 3, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, UN plus 1 plus UN est égal à 1 moins exponentielle moins n divisé par n. Alors on voit bien pourquoi ici on ne peut pas prendre n égale 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Question 3b, calculer U2, donner l'arrondi à 10 puissance moins 6 de U2. Question 3c, justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, UN est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n divisé par n. Question 3d, déterminer la limite de la suite UN. Alors question 4, c'est moi qui l'ai ajouté parce que c'est des questions qui arrivaient parfois dans les sujets de bac dans les années 2000-2010. Bon. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on pose Vn égale à NUN. On admet que la suite Vn est convergente et on note grand L sa limite. Petit a, justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 plus Vn égale Un plus 1 plus 1 moins exponentielle moins n. Question petit b, en déduire la valeur de la limite grand L de la suite Vn. Alors, j'ai oublié de vous donner la référence au départ, c'est d'après un exercice du bac scientifique Liban, juin 2010. Vous pouvez trouver l'énoncé et aussi un corrigé sur le site de l'APMEP, Association des professeurs de mathématiques du enseignement public. Donc question A, montrer que U0 plus U1 est égal à 1. Alors évidemment, c'est bien d'écrire ce que c'est que UN. On vous dit que pour tout entier n, naturel, UN, c'est intégrale de 0 à 1 de fn de x dx, et f indice n de x, c'est exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins x. Alors on va déjà dire ce que c'est que U0. Intégrale de 0 à 1, et puis on divise à chaque fois par
1 plus exponentielle moins x, et donc on va remplacer n par 0. Ce qui veut dire qu'au numérateur, c'est exponentielle moins 0x, qui vaut exponentielle 0, et donc qui vaut 1. Donc il faut penser quand même à simplifier un peu l'expression ici dx. Bon, pour u1, on remplace n par 1, l'intégrale de 0 à 1, les bornes sont fixées. En revanche, derrière le signe intégral, vous avez évidemment une expression qui dépend de n. Alors, toujours 1 plus exponentielle moins x au dénominateur. Et au numérateur, exponentielle moins 1x dx, et évidemment, exponentielle moins 1x, on va pouvoir dire que c'est aussi exponentielle moins x. On simplifie le plus possible. Bon, il s'agit de calculer u0 plus u1. Et donc, c'est la somme des deux intégrales. Comme les bornes sont les mêmes, 0 et 1, on va pouvoir dire que par linéarité, c'est aussi l'intégrale de la somme. Et donc, on va obtenir 1 sur 1 plus exponentielle moins x plus exponentielle moins x divisé par 1 plus exponentielle moins x dx. Bon, bah ici on a le même dénominateur, on aurait pu l'écrire un petit peu autrement, et donc on va mettre au même dénominateur si on veut, et en fait on va obtenir 1 plus exponentielle moins x divisé par 1 plus exponentielle moins x, ce qui fait que u0 plus u1, en fait c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Dx. Alors, soit on se souvient que ça vaut forcément 1, ou alors il suffit de calculer, et puis de calculer qu'une primitive en disant que c'est la variation d'une primitive de 1, ici la variable c'est x, donc ça nous donne x, entre 0 et 1, 1 moins 0, ce qui va nous donner évidemment 1. Voilà, pour la première question, on calcule bizarrement u0 plus u1, qui est simple, qui vaut 1. Question AB, justifier que U1 égale 1 plus ln de 2 moins ln de plus 1, donner l'arrondi à 10 puissance moins 6 de U1. Alors U1 égale l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x dx. Si on vous dit de justifier que U1 vaut telle valeur, c'est que certainement on est capable de calculer une primitive de exponentielle moins x divisé par 1 plus exponentielle moins x. Alors, je vous rappelle que c'est la fonction de l'énoncé f1 que je vais rebaptiser petit f tout simplement. Et donc, on pose f de x égale la fonction qui se situe derrière le signe intégral. Est-ce qu'il est possible de trouver une primitive de cette fonction? Alors déjà, quand on a un petit peu de pratique des primitives, on sait qu'a priori, on va poser la fonction qui se situe au dénominateur, et il n'y a pas d'exposant, donc tout simplement ceci. On a besoin de la dérivée de u, c'est moins exponentielle moins x, qui est quasiment le numérateur, à peu de choses près. Voilà. Et donc, si on veut, bon, il va y avoir ce qu'on appelle un coefficient correcteur, mais on peut dire que moins u' de x, c'est le numérateur. Donc, on peut dire que petit f a z. Petit f, c'est en fait moins u' sur u. Et on peut
peut dire dans ce cas-là qu'on connaît a priori une primitive de U' sur U. Alors le moins, vous voyez, une ambiguïté, il a a priori numérateur, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est le placer éventuellement devant. Voilà pour petit f, c'est moins U' sur U. Alors une primitive, ça sera de U' sur U, sera ln de U, mais il faut encore vérifier qu'évidemment U est dérivable sur l'intervalle sur lequel on travaille, c'est à peu près évident pour U, plus exponentielle moins x est dérivable sur R, donc sur 0,1. Et ensuite, U est bien strictement positif sur 0,1, puisque on a 1 qui est positif et exponentielle moins x qui est positif. Et donc on va passer à grand F, ça va être moins ln de U, plus une certaine constante que je vais appeler petit c ici, mais on prendra certainement c égale 0 pour faire les calculs. Et donc on va avoir grand f de x qui est égal à moins ln et petit u, on sait que c'est 1 plus exponentielle moins x, bon, plus une certaine constante. Bon, grâce à tout ce qu'on vient de faire, on va pouvoir calculer U1. Donc je repasse dans la colonne de gauche. U1, alors une primitive moins ln de 1 plus exponentielle moins x. Et cette fonction, il va falloir calculer sa variation entre 0 et 1. Donc, quand on remplace, pour commencer, x par 1, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va obtenir moins ln de 1 plus exponentielle moins 1. Et puis ensuite, il faut soustraire, et donc soustraire ici, comme il y a un signe moins, on va pouvoir mettre un signe plus, on va pouvoir enlever peut-être cette parenthèse là, et plus donc ln de 1 plus exponentielle moins 0. Exponentielle moins 0 vaut 1, donc on va obtenir le ln de 2. Alors, c'est pas tout à fait le résultat qu'on nous demande, puisqu'on nous dit, nous, de trouver 1 plus ln de 2, moins ln de 2 plus 1. Bon, le ln de 2, on l'a déjà. Voilà, lui, on l'a déjà. Et donc, il va falloir démontrer que moins ln de 1 plus e puissance moins 1 est égal à 1 moins ln de 2 plus 1. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que e puissance moins 1, c'est 1 sur e. Et puis, on aura intérêt à mettre au même demi-hauteur. Alors, ce que je vais faire tout de suite, parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc, 1 plus 1 sur e, ça sera e plus 1 divisé par e. Et puis, par propriété algébrique du logarithme népérien, l'opposé du logarithme d'un quotient, c'est le logarithme en fait de e divisé par e plus 1, plus ln de 2. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, alors je vais gommer à droite tout ce qu'on a fait. Poursuivre le calcul à l'écran. Donc Q1 est égal à... Alors ln d'un quotient, on sait que par propriété algébrique, c'est ln du numérateur moins ln du dénominateur. Et puis il nous reste à côté le plus ln de 2. Donc Q1 est égal à... justement, ln2, c'est 1. On va placer le ln de 2 au milieu de l'expression et il va nous rester le moins ln2 plus 1. Et donc, c'est gagné. C'est bien le résultat qui était attendu. Alors, on nous demande une valeur approchée de U1. Évidemment, on va aller chercher une calculatrice, puis on va en profiter pour vérifier le calcul d'intégrale.
Alors, je n'ai qu'une calculatrice TI, donc il faudra adapter à d'autres calculatrices. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est commencer par stocker une valeur de n, puisqu'on parle d'une fonction qui, derrière le C intégral, dépend de n. Donc je vais utiliser la mémoire n. Et c'est ensuite que dans l'expression de f de x, tout en haut à gauche, je vais placer donc exponentielle, moins opposé sur TI, alpha n, x, la variable, et puis on doit diviser par 1 plus exponentielle moins x. Ainsi, quand on voudra travailler avec une autre valeur de n, il y aura juste à le changer à l'écran principal. Alors on pourrait peut-être en profiter pour tracer la courbe. Il faut régler la fenêtre, il faudrait faire peut-être des calculs avec un tableau de valeurs, mais comme on vous donne sur l'annexe la représentation graphique sur 0,1 d'ailleurs, on va prendre 0,2 comme graduation sur les x. Apparemment, on pourrait le vérifier, toutes les fonctions f1 d'Isen sont positives sur 0,1. Et puis, on ne doit pas dépasser, je pense, 1. On va voir un peu ce qui se passe avec graphe. Donc, voilà en fait la courbe représentative de la fonction f1 qui est appelée C1 dans le texte. Et puis, n'oubliez pas que U1, en fait, ici, géométriquement parlant, c'est l'aire située sous la courbe, c'est-à-dire l'aire du domaine défini par l'ensemble des points M de coordonnées x, y. X est compris entre 0 et 1, et y est compris entre 0 et ici f1 de x. Donc l'aire qu'on pourrait pratiquement assurer, là je ne peux pas le faire, mais bon. Alors, on va la rapprocher de l'intégrale, on sait qu'on a une instruction qui va nous le faire, c'est la numéro 9 ici. Alors, on va placer les bornes, 0, 1, un petit rebond. Et puis ici, on place tout simplement y1 de x. Voilà l'avantage de l'avoir écrit dans le menu fonction. Alors évidemment, x comme variable, on peut. C'est une variable muette d'ailleurs. Et puis, tiens, on va la stocker dans une mémoire. Je vais appeler A. Donc voilà la valeur approchée donnée pour l'intégrale par la calculatrice. Et nous, on connaît la valeur exacte. Alors la valeur exacte, si mes souvenirs sont bons, on a 1 plus ln de 2 moins ln de e plus 1. Alors le e, il est sur la calculatrice ici, il y a un e. Sinon, on tape e puissance 1 plus 1. Que je vais placer dans une mémoire B. Bon. Et effectivement, bon, si l'énoncé nous disait que c'était cette valeur-là, il fallait plutôt lui faire confiance. Alors pourquoi je plaçais dans les mémoires? Moi, j'aime bien vérifier un peu, par exemple, la différence, parce que parfois la différence sur une calculette a fait de bêtises, comme d'hab, comme d'habitude. Alors, bon, ça nous donne 0. Voilà, et en plus, on a une valeur approchée, à 10 puissance moins 6, on l'arrondit, 0,379 885. Donc, voilà notre arrondi à 10 puissance moins 6 de U1. Question 1C, on déduit U0, donner l'arrondi à 10 puissance moins 6 de U0. Alors, il faut aller rechercher la question 1A, où on nous disait que... U0 plus U1, ça vaut 1. Et puis aussi, aller chercher la question précédente d'après 1B. On a trouvé une valeur exacte de U1 qui était 1 plus ln de 2 moins ln de e plus 1.
Bon, eh bien, pour trouver U0, on peut par exemple dire que c'est 1 moins U1. Donc U0 va être égal à 1 moins 1 moins ln de 2 plus ln de plus 1. Attention, si moins quand même, et donc U0 va être égal à... Alors on va quand même placer ln de plus 1 en premier pour dire que U0 c'est ln de plus 1 moins ln de 2. Bon, au passage, on pourrait dire aussi que U0 c'est ln de A moins ln de B, c'est ln de A divisé par B par propriété algébrique du logarithme hibérien, à condition évidemment que A et B soient strictement positifs. Donc on pourrait écrire ça aussi, après tout. E, c'est environ 2,7, plus 1 environ 3,7, divisé par 2, 1,85, et ln de 1,85 est strictement positif, puisque 1,85 est plus grand que 1. Ln de 1 vaut 0. Donc U0 est positif, et on nous demande ensuite l'arrondi à 10 puissance moins 6 de U0. On va utiliser une calculatrice. Alors avec la calculatrice, faire un petit peu attention si on veut utiliser notamment la fonction y1, c'est que maintenant il faut placer 0 dans n. Et là, on va aller voir la courbe. Hein. Là, c'est la courbe, c'est 0. D'ailleurs, apparemment, sur ce qu'on voit sur l'annexe, f0 est strictement croissante apparemment sur 0,1, alors que pour n supérieur ou égal à 1, f indice n semble strictement décroissante sur 0,1. Bon, alors allons-y. Alors si on veut récupérer le calcul d'intégrale qu'on avait fait tout à l'heure, ici il y a une touche qui s'appelle second précédent, évidemment ça réécrit ce qu'on a fait au fur et à mesure, et à un moment donné on va finir par récupérer l'intégrale. Donc la calculatrice nous annonce que en fait U0 est environ égal à 0,620-115. Alors allons voir avec ce qu'on a trouvé pour ln de... Après tout, oui, on peut faire comme ça. E plus 1. Alors, attention, parenthèse, on divise par 2. Allez, on stocke dans une mémoire B. On va changer la valeur de la mémoire B aussi. Voilà, même valeur approchée. Puis, juste pour voir, alpha moins alpha B. La calculatrice. Voilà, il donne 0. Autrefois, avec les anciens modèles TI, on avait parfois qu'une valeur très proche de 0, mais bon, c'était quand même rassurant ce qu'on obtenait. Alors, petite remarque quand même avec le graphique, hein, avec l'interprétation géométrique U1, je vais vous assurer le domaine d'RU1 à peu près. Donc, on travaille avec U1 par rapport à la courbe C1, et donc, si on assure ce domaine, j'aurais dû prendre une règle. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Et puis, si on s'intéresse au domaine d'air U0, comme la courbe C0 est située au-dessus de la courbe C1, ça, on l'observe seulement. Hein. Et donc, j'espère qu'on va voir à peu près en assurant. Donc, l'aire du domaine situé sous la courbe C0, que j'ai assuré en vert, là, ça aurait été bien de faire apparaître la droite d'équation quand même, x égale 1. Voilà, ça permet de mieux colorier peut-être. Bon, bah, on sent bien qu'a priori, par exemple, U1 à Z
U1 est plus petit que U0, hein, visuellement déjà, et puis nous on a trouvé que, alors j'ai gardé que 2 chiffres après la virgule, U0 c'est environ 0,62 et U1 environ 0,38. Bon, c'est cohérent tout ça. Question 2a, montrer que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'en fait ici on va s'intéresser à la fonction f indice n de x, hein, qui est égal à exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle moins x. On va démontrer que cette fonction est positive sur l'intervalle 0,1 et donc par intégration entre 0 et 1, un sera positif. Voilà les idées. Alors pourquoi est-ce que on a bien une fonction positive? Exponentielle moins nx pour tout entier naturel n est positif, hein. Et puis le demi-temps, on a déjà fait la remarque qu'il était strictement positif. Bon, donc le quotient exponentielle moins nx divisé par 1 plus exponentielle moins x est bien positif. On va même dire supérieur ou égal à 0, puisque le théorème d'intégration, c'est pour une fonction positive. Mais bon. Donc, l'intégrale de 0 à 1, alors il faut vérifier que la borne inférieure est plus petite que la borne supérieure de l'intégrale. De exponentielle moins nx divisé par 1 plus exponentielle moins x dx est bien positive. Bon, pour faire appel à une propriété du cours, hein, théorème. Évidemment, ici, c'est pour tout entier naturel n. Alors, on pourra un petit peu améliorer la rédaction au niveau des inégalités en disant que ce qu'on a fait, c'est pour tout entier naturel n et pour tout réel x de 0 à 1. Bon, vous verrez une correction à peu près propre, j'espère, dans mon polycopie. Bon. Et donc, un est bien positive. Petit rappel quand même, pensez-y, parce que ça peut être utile par la suite, ça veut dire que la suite un est minorée par 0. Question 2b. Montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à un, ce qui voudra dire que la suite un est décroissante. On aura besoin un petit peu plus tard. C'est toujours bien de savoir interpréter un peu ce qu'on vous demande. Bon, là, on va voir qu'il y a 2 méthodes possibles. D'ailleurs, je vais vous montrer 2 méthodes. Première méthode, on va utiliser le signe de un moins un plus 1. Bon, alors un, c'est, on connaît son expression, donc c'est bien quand même d'écrire ce que c'est que un plus 1. Bon, lui y aller doucement, mais sûrement. Disait mon papa. Alors, au numérateur, évidemment, il faut remplacer n par n plus 1 et faire un petit peu attention. Hein, il va falloir mettre des parenthèses. Bon, et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est évaluer. Alors souvent, on dit étudier le signe de un plus 1 moins un, mais comme ici, un plus 1 va être inférieur ou égal à un, moi je préfère étudier le signe de un moins un plus 1, parce que ça nous donnera quelque chose de positif. Donc il va falloir faire la différence des deux. Hein, donc je vais gommer un petit peu parce que là ça risque d'être un petit peu long. Donc un plus moins un plus 1. Bon, et puis réécrire l'intégrale qu'on vient de trouver, alors qu'on va un tout petit peu modifier. On va voir comment, pour pouvoir ensuite faire un calcul peut-être plus aisément. C'est que exponentielle moins n plus 1x, c'est aussi exponentielle moins nx multiplié par exponentielle moins x. Puisque exponentielle moins n plus 1x, c'est exponentielle moins nx moins x. Et donc, on a une propriété algébrique de l'exponentielle qui nous permet d'écrire ça. J'espère que je ne suis pas allé trop vite pour vous. Bon, ensuite, on utilise la linéarité. Hein.
La différence de deux intégrales, c'est l'intégrale de la différence. Bon, là, je pense qu'on voit qu'on va pouvoir mettre tout de suite au même dénominateur 1 plus exponentielle moins x. Et puis le numérateur, on doit pouvoir voir aussi qu'on va pouvoir mettre exponentielle moins nx en facteur. Bon, je saute quelques étapes de calcul, je vous conseille éventuellement de les faire, de faire doucement, mais on aura exponentielle moins nx en facteur, facteur de 1 moins exponentielle moins x. Bon, j'ai détaillé dans mon polycopier a priori. Donc, dx a ma z. Alors, le stylo. Fatigué notre pépère ce matin. Dx. Bon, une fois qu'on a obtenu cette expression, on va étudier le signe de la fonction qui est derrière le signe intégral. Alors, il y a des choses qu'on a déjà vues. Exponentielle moins nx, il est positif. Le dénominateur, on sait qu'il est positif. Il nous manque le signe de 1 moins exponentielle moins x. Et attention ici pour x entre 0 et 1. Donc, on va l'étudier. Alors, quand x est entre 0 et 1, il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas, bon, moi, je vais le faire comme ça. Eh bien, on a besoin d'exponentielle moins x, en fait. Donc, on va encadrer moins x. Et quand on encadre moins x, on va obtenir facilement que, en passant à l'opposé, que moins x est compris entre moins 1 et 0. Ensuite, on a besoin d'exponentielle. Donc, on passe à l'exponentielle. On ne change pas le sens des inégalités puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Et exponentielle 0, ici, c'est 1. Alors, je pense que là, il suffit de garder la deuxième inégalité pour bien voir que on va obtenir que 1 moins exponentielle moins x est positif. Bon, ce qui fait que derrière le signe intégral, en fait, positif ou nul, mais bon, la fonction que nous avons derrière le signe intégral, elle est bien positive. Allez, je gomme. Les ardoises de l'école primaire. Peut-être pas connu ça. Bon, finalement, on va obtenir que un plus 1 a un moins un plus 1, en tout cas, va être positive. Puisque l'intégrale d'une fonction positive sur l'intervalle 0,1 sera positive, et donc on aura bien un plus 1 plus petit que un. Bon, je vous ai donné que les idées là. Alors, méthode 2 pour cette question 2b, c'est d'essayer de comparer en fait directement un plus 1 et un. On va voir pourquoi. Et donc, en fait, un signe intégral ici, on a fn de x. Et puis, je vais le colorier en rouge. Ici, on a fn plus 1 de x. Bon, si on sait comparer f indice n plus 1 et f indice n par intégration d'inégalité, on saura comparer un plus 1 et un. Alors, bon, c'est peut-être pas la méthode la plus naturelle, mais enfin bon, ça va marcher. Alors, ça intervient où tout ça? C'est le n qu'on avait ici. Il apparaît qu'une seule fois et là, on peut s'en sortir. Et ici, on a n plus 1. Et on sait que, par exemple, n est plus petit que n plus 1, quoi. Voilà, donc, on va dire ça comme ça. N, et puis on va dire inférieur ou égal, on pose un strict ici. Et donc, quand on va multiplier par
en fait moins x ici, hein, x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc moins x, il est négatif. Donc si on multiplie par moins x, on va obtenir moins nx inférieur ou égal à moins... super. Je multiplie par moins x, attention, il est négatif, donc super égal. Moins n plus 1x. Bon. Et donc, on va passer à l'exponentielle. Exponentielle moins nx va être supérieur ou égal à exponentielle moins n plus 1x. Et ensuite, il suffit de diviser par 1 plus exponentielle moins x, qui est strictement positif. Donc, en fait, on ne change pas le sens des inégalités. Et puis, je vais juste rajouter, en fait, le dénominateur qui est positif. Donc, le passage, là, sur l'intervalle 0,1, on a démontré, en fait, que fn de x est supérieur ou égal à fn plus 1 de x. Et donc, par intégration d'une inégalité, l'intégrale de 0 à 1 de f indice n de x dx va être supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f indice n plus 1 de x dx. C'est-à-dire qu'on a bien un qui est supérieur ou égal à un plus 1. Bon, ben voilà. La question 2c justifie que la suite un est convergente. Alors nous, on vient de démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, nous avons déjà un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. Donc, un est une suite décroissante. Et puis, on avait démontré aussi que quel que soit n appartenant à grand N, on avait un qui était positive. Donc, la suite un est minorée par 0. D'après le théorème de convergence monotone, on va pouvoir dire que la suite un est convergente. Bon, on ne connaît pas sa limite, mais voilà, elle est convergente. Bon, ce qu'on sait, c'est que sa limite est forcément supérieure ou égale à 0. Question 3, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un plus 1 plus un égale à 1 moins exponentielle moins n divisé par n. Et donc, comme on divise par n, on n'a pas le droit à n égale 0, et donc ici, on commence à n supérieur ou égal à 1. Bon, je vous ai réécrit ce que c'était que un plus 1 et puis un pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Alors, par linéarité, on sait qu'on va obtenir la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Avec évidemment ici on aura 1 plus exponentielle moins x comme dénominateur, dx, et on a déjà fait la remarque que exponentielle moins n plus 1x, on peut l'écrire, exponentielle moins nx multiplié par exponentielle moins x. Et on va ajouter exponentielle moins nx. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre au numérateur exponentielle moins nx en facteur. Ce qui va nous donner, et là je vais gommer, je suis désolé, mais sinon on gagne un peu de place en fait. Voilà.
Donc on va obtenir exponentielle moins nx facteur de exponentielle moins x plus 1. Et là, on voit qu'il y a une simplification numérateur-dénominateur. Bon. Et donc, un plus 1 plus un va être égal à quoi? L'intégrale de 0,1 de exponentielle moins nx dx. Et puis, exponentielle moins nx dx, ça va être assez facile à trouver, parce qu'on sait trouver une primitive d'exponentielle à x. Allons-y. Une primitive, c'est moins 1 sur n exponentielle moins nx. Cette fonction, il va falloir chercher sa variation entre 0 et 1. Alors, pour ceux qui ne verraient pas, je vais quand même le redire. Exponentielle à x. Donc, a différent de 0. A pour primitive. 1 sur a exponentielle à x. Bon, et donc ici, petit a vaut moins n. Donc, un plus 1 plus un va être égal à... Alors, la variation entre 0 et 1, alors d'abord pour x égale 1, on va obtenir moins 1 sur n exponentielle moins n. Moins, alors plus 1 sur n, qu'on doit multiplier par exponentielle moins 0n, ce qui va nous donner 1. Bon, il n'y a plus qu'à mettre au même dénominateur, et puis on va obtenir le résultat qui est attendu. Bon, je ne vais pas le faire, je vous laisse le finir. Question 3b, calculer U2, donner l'arrondi à 10 puissance moins 6 de U2. Alors nous, on vient de démontrer que quel que soit l'anti-n supérieur égal à 1, un plus 1 plus un égale 1 moins exponentielle moins n divisé par n. Alors on va choisir une valeur de n pour obtenir U2. Alors évidemment, il y a deux possibilités finalement, parce qu'on peut prendre n égale 2, on aura U2 ici, mais on aura U3 qu'on ne connaît pas. Donc on va plutôt prendre n égale 1, bien sûr, pour avoir ici n plus 1 qui va être égal à 2, et puis ici U1, et U1 on connaît. Donc partout, il faut remplacer n par 1. Donc on va diviser par 1, et puis on va avoir 1 moins exponentielle moins 1 au numérateur. Bon, il n'y a plus qu'à récupérer la valeur de U1 qu'on avait. Bon, on peut toujours dire que U2, c'est égal à 1 moins exponentielle moins 1 moins U1. Donc U2 va être égal à 1 moins exponentielle moins 1, qu'on pourrait écrire autrement, on pourrait écrire 1 sur E, par exemple, tant il y a besoin de savoir manipuler un peu les exponentielles. Et puis là, je vais aller rechercher la valeur de U1, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, la valeur de U1, c'était 1 plus ln de 2 moins ln de plus 1, entre parenthèses. Alors, je vais enlever les parenthèses, il suffit de changer tous les signes qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, on va obtenir un moins 1. Ici, un moins ln de 2. Et ici, un plus ln de plus 1. Et puis, gommer la dernière parenthèse. Bon. Alors, ça nous donne quoi, finalement, pour U2? Eh bien, U2, on va pouvoir l'écrire. 1 et moins 1 vont s'en aller, il va rester ln de plus 1, tiens, en premier, allez, moins ln de 2, et puis moins 1 sur E. Voilà, en tout cas, une valeur exacte de U2. Alors là, on dit, on va aller voir avec la calculatrice, on va effectuer le calcul de deux façons. Première façon avec le calcul intégral, et puis deuxième façon avec l'expression qu'on vient de trouver.
Alors pour la calculatrice, évidemment, ici, il faut penser à changer la valeur de grand N de stocker dans N. Et puis on va aller rechercher l'intégrale de 0 à 1 de y1 de x dx, qui est encore écrit à l'écran avec la touche précédente. Alors on retape évidemment l'intégrale. Voilà, donc on l'a placé dans une mémoire A, donc apparemment une valeur approchée de U2, et l'arrondi à 10 puissance moins 6 de manière plus précise, c'est 0,252,235. Bon, alors nous, avec la valeur exacte que nous avions, donc le calcul, ln de plus 1 moins ln de 2, moins 1 divisé par E dans la mémoire AP, on trouve la même valeur approchée. Ah, je peux pas m'empêcher de faire A moins B. J'arrive pas à trouver une valeur qui soit autre que 0, mais bon. Donc, petite remarque, j'ai placé les valeurs approchées de U0, U1, U2 à 10.2 près, et puis on constate bien que U2 plus petit que U1, plus petit que U0. Avec la courbe C2, je ne vais pas faire de tracé, mais bon, on verra bien avec les aires des domaines. Bon, ce qui confirme que, on l'a démontré, que la suite UN était décroissante. Voilà. Question 3c, justifie que pour tout entier n supérieur égal à 1, un est inférieur égal à 1 moins exponentielle moins n divisé par n. Alors on a démontré que un plus 1 plus un égale à 1 moins exponentielle moins n sur n, ça fait apparaître cette expression. Alors alors pourquoi est-ce que finalement, quelque part, on va se débarrasser de un plus 1 et puis mettre un inférieur égal? C'est parce que un plus 1 est positif. Et comme un plus 1 est positif, forcément, un va être plus petit ou égal à 1 moins exponentielle moins n divisé par n. Bon, il y a plusieurs façons de voir ça, mais bon, ça paraît à peu près évident que si vous ajoutez un nombre positif à un et que vous obtenez ce nombre-là, c'est que un il est plus petit que ou égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Et ceci, quel que soit n supérieur égal à 1. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, je vais quand même vous le faire comme ça. Un plus 1 étant positif, on ajoute un aux deux membres de l'inégalité, et donc on va bien obtenir le 1 moins exponentielle moins n divisé par n, qui est supérieur égal à un. Et donc un est bien inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n divisé par n. Question 3D, déterminer la limite de la suite UN. Alors, on vient de voir, nous, que UN est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n divisé par n, et on sait que UN est positive. Alors, pourquoi est-ce qu'on rajoute ce genre de choses? Parce qu'on va aller chercher, évidemment, par exemple, la limite de 1 moins exponentielle moins n sur n. Alors, il y a une petite astuce ici qui est encore meilleure, c'est que on pourrait dire que 1 moins exponentielle moins n est positif, donc 1 moins exponentielle moins n est plus petit que 1, et puis en disant par n, trouvez ça. Et comme 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers l'infini, comme 0 tend vers 0, un va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini grâce au théorème des gendarmes. Bon, je vais quand même vous le faire avec 1 moins exponentielle moins n sur n. Je crois que dans le polycopie, j'ai fait qu'un sur n. Alors, limite, quand n tend vers plus infini de exponentielle moins n, c'est du exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Et donc, la limite de 1 moins exponentielle moins n quand n tend vers plus infini est égale à 1. Et puis donc, en divisant par n, qui tend vers l'infini, et on obtient 0. Bon, et la limite du premier membre, c'est 0, donc la limite de 0, on sait que c'est 0.
Bon, bah, grâce à tout ça, on va pouvoir dire que la limite de UN, c'est 0. Grâce au théorème des gendarmes. J'ai écrit CRS parce que j'ai pas la place. Compagnie régionale de sécurité. Regardons un peu le graphique qui nous était donné. Je vais essayer de faire apparaître U10 en assurant un domaine. On a la courbe C10. On a l'impression que la courbe C10 elle a tendance à s'aplatir vers l'axe des abscisses, en tout cas pour des valeurs supérieures ou égales à 0,5. Donc voici l'aire du domaine concerné. On s'aperçoit que là, on va plus pouvoir beaucoup assurer par là. Alors bon, ça reste une valeur 10 qui est quand même assez, entre guillemets, assez loin de 0. On va voir ça à la calculatrice après, comment on peut procéder. Bon, mais on peut conjecturer quand même que la suite UN tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors avec la calculatrice, bah déjà on peut prendre 10 qu'on va placer dans les mémoires n. Ah, j'ai commis évidemment une erreur. Donc 10 dans la mémoire n, et puis aller rechercher l'intégrale. Bon, on trouve 0,05. Alors on peut changer finalement la valeur de n, prenons 100. Et puis recherchons l'intégrale. U100 est environ égal à... Alors ça prend du temps là. On sent que pour la machine, ce n'est pas si évident que ça. Donc on trouve environ 5, 10 puissance moins 3. Par rapport au calcul pour n égale 10, on a gagné un chiffre après la virgule. Si on regarde le graphique avec la courbe C100, bah là voilà, la courbe C100. Alors il y a toujours le point de coordonnée 0, 0,5 qui appartient à toutes les courbes CN pour être vérifié. Quand x vaut 0, on va obtenir exponentielle moins n fois 0 sur exponentielle 1 plus exponentielle moins 0, ça fait 1,5. Mais les courbes s'aplatissent vers l'axe des abscisses, donc l'aire UN va tendre vers 0. Alors, question qui n'était pas dans le sujet de bac initial, justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 plus Vn égale Vn plus 1 plus 1 moins exponentielle moins n. Donc, on a posé Vn en fait égal à n fois Un. Et puis, on va calculer Vn plus 1, on a besoin de faire la somme, c'est n plus 1 facteur de Un plus 1. On remplace partout n par n plus 1, on va en profiter pour dire que c'est n Un plus 1 plus Un plus 1, on va développer puisque dans le résultat, on voit qu'il y a un Un plus 1 qui apparaît, donc voilà, le voilà. Donc Vn plus 1, c'est quoi? Et bien c'est une expression qui est égale à NUN plus NUN plus 1 plus UN plus 1. Donc si on a un petit peu rusé, on se dit, cette expression-là, il va falloir montrer que c'est égal à 1 moins exponentielle moins n. On va déjà mettre n en facteur parce qu'on a vu que UN plus 1, on a une expression. Donc Vn plus 1 va être égal à n facteur de UN plus 1 plus UN plus 1. Et si vous récupérez l'expression qu'on avait trouvée pour UN plus 1, c'était
1 moins exponentielle moins n divisé par n. Bon, ben, en simplifiant par n, on va obtenir le résultat, même s'il n'est pas écrit dans le même ordre. Question 4b, on déduit la valeur de la limite grand L de la suite Vn. Alors, on admet que la suite Vn a pour limite grand L en réel. On admet que la suite Vn est convergente. Et nous, on a vu que quel que soit n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 plus Vn égale Un plus 1 plus 1 moins exponentielle moins n. Alors, comment on sait qu'on va utiliser cette égalité? Parce qu'on nous dit en déduire. Alors, évidemment, la limite quand n tend vers plus infini de Vn plus 1, ben, c'est la même que la limite de Vn, hein, c'est L. Et puis on sait que la limite de Un, c'est zéro, et donc la limite de N plus 1, c'est aussi 0. Bon, et puis il nous reste un exponentielle moins n à gérer, mais on sait que quand n tend vers plus infini, la limite d'exponentielle moins n, c'est aussi 0. Bon, ben avec tout ça, on doit pouvoir conclure, hein. Alors, comment on va pouvoir conclure? Eh bien, on va dire que, voilà, je vais tout effacer finalement, par passage à la limite, bah, Vn plus 1 tend vers grand L, Vn tend vers grand L, Un plus 1 tend vers 0, et puis exponentielle moins n tend vers 0, donc on obtient que 2 grand L égale 1. Et finalement, grand L égale 1,5. Donc la limite, quand n tend vers plus infini de Vn, qui est en fait la limite quand n tend vers plus infini de n, Un, c'est 1,5. Alors, petite remarque, du coup, quand n tend vers plus infini, Un est proche de 1,5, ce qui veut dire que Un est proche de 1 sur 2n. Et nous, on avait pu le voir, par exemple, tout à l'heure avec, si on prend U100, il devrait être proche de 1 sur 200, et 1 sur 200, c'est environ 0,05, ce qu'on avait constaté. Voilà, à l'écran de la calculatrice, on a encore le calcul, hein, donc voilà, on a eu 100 qui est environ égal à 0,005. Bon, je crois que j'avais oublié un 0 ici, hein. Bon, il me reste très peu de temps, donc cerise sur le gâteau, je vais animer un curseur avec les courbes Cn à gauche, et puis le nuage de points NUN et NVN à droite, pour que vous puissiez constater qu'effectivement la suite UN tend vers 0 et la suite VN semble tendre vers 1,5. Alors évidemment, on pourrait modifier le curseur, mais bon. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. C'est pas un exercice facile du tout, donc n'ayez crainte. Je pense que ce sera plus facile au bac s'il y a une suite d'intégrales. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force avec tous les étudiants. Nous sommes le 8 mars 2025 et je vous dis au revoir.